Hello les addicts, le retour de la séance de mobilité de la colonne vertébrale. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a travaillé sur des cercles. On va continuer à travailler sur des cercles, mais pas sur le même plan cette fois. Donc vous allez pouvoir solliciter vos vertèbres, toute votre colonne, de la base du crâne jusqu'au niveau du bassin. Et vous allez voir que les bénéfices sont plus importants encore que de la mobilité, puisque ça a tendance à vous relaxer aussi cet exercice-là. Donc je sais encore une fois qu'on a l'air un tout petit peu ridicule quand on le fait, mais c'est pas grave, ça vous verrez que ça vous fera tellement de bien que vous serez content de l'avoir fait quand même. Donc je vous rappelle rapidement les principes. L'idée c'est d'isoler trois parties de la colonne vertébrale, la partie haute, la partie des cervicales, la partie du milieu du dos, la partie thoracique, et la partie des lombaires, la partie basse. Pour chaque partie, vous allez travailler à la fois sur de l'isolation et ensuite sur de l'intégration, puisque vous allez isoler 4 points et ensuite les relier ensemble pour créer un cercle. La semaine dernière, on avait travaillé sur le plan transversal. Cette fois, on va travailler sur le plan sagittal. Donc le plan sagittal, si je me tiens le profil, en gros, c'est des cercles dans ce sens-là. Donc si je commence par la partie du haut, je vais commencer par aller vers l'avant et vers l'arrière. Ça, on l'avait déjà la semaine dernière. Donc je vous remonte rapidement le setup. Relâchez au niveau du reste du corps. J'isole que la partie haute. Je pousse très loin mon visage vers l'avant et ensuite loin mon visage vers l'arrière. J'essaie de créer très peu de tension, voire pas de tension du tout sur le reste du corps. Et j'effectue des mouvements d'avant en arrière. Essayer de travailler pendant 1 à 2 minutes comme ça. Comme c'est sur le plan sagittal, j'ai aussi besoin du haut et du bas, puisque mon cercle va aller vers le haut, puis vers l'avant, puis vers le bas, puis vers l'arrière. Alors haut et bas, c'est un tout petit peu plus difficile à mettre en place, parce que c'est difficile d'étirer sa colonne et ensuite de la compresser. L'idée, c'est que vous essayiez de le faire au maximum, et encore une fois que vous le fassiez face à un miroir, pour voir si ça bouge, ou si ça bouge peu, ou si ça bouge pas du tout, et d'être capable d'ajuster en conséquence. Le haut et le bas, ça donnerait ça. J'essaie de me relâcher au départ, j'essaie de pousser ma tête le plus possible vers le haut et ensuite de rentrer ma tête le plus possible entre mes épaules sans faire ça, ok? Parce que là, je tire mes épaules vers le haut et ce que j'aimerais, c'est que vos épaules soient relâchées. Donc je pousse, j'essaie de compresser, je pousse, j'essaie de compresser. De profil, ça donne ça. Je pousse, je compresse, je pousse, je compresse. Et ensuite, je relie ces différents points et je crée mon cercle. Donc vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. Et j'essaye toujours de garder mon visage de face. Je garde mon regard vers l'avant. J'essaie de ne pas regarder vers le bas ou vers le haut. Je garde toujours un regard face à moi. Dans un sens et dans l'autre, évidemment, c'est exactement le même principe. Vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant et vers le haut. Si je passe à la partie du milieu maintenant, la partie thoracique, on avait déjà la semaine dernière vers l'avant et vers l'arrière, donc je pousse ma poitrine vers l'avant, je la rentre pour la pousser vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et ensuite, il va falloir faire haut et bas. Même principe que pour la partie supérieure, la nuque, les cervicales, c'est difficile de faire haut et bas comme ça. Donc vous essayez vraiment de vous grandir le plus possible sans aller vers l'avant, parce qu'on veut c'est juste en haut, en bas. Et ensuite, de compresser en rapetissant la colonne sans aller vers l'arrière. Donc ça aussi c'est assez difficile. On va vers le haut, on va vers le bas et on essaie d'avoir le moins de tension possible. Si vous êtes face à votre miroir ou plutôt de profil et que vous avez l'impression que ça bouge très peu, c'est normal, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'action de mobiliser cette partie de cette façon-là. Et ensuite, vous reliez ces différents points et vous avez votre cercle, donc toujours sur le plan sagittal. Je vais chercher loin devant, vers le bas, vers l'arrière, et j'essaie de créer le plus d'amplitude possible en relâchant le maximum le reste du corps. Et même principe avec la partie basse, les lombaires et les hanches. Alors je vais directement créer le cercle cette fois, vous allez directement voir à quoi ça ressemble. Donc je vais pousser vers l'avant, je vais descendre un petit peu sur mes genoux pour chercher le bas, je vais pousser vers l'arrière et je vais remonter pour ramener vers le haut, puis vers l'avant et je crée mon cercle comme ça. Vous pouvez inverser le mouvement. S'il y a une légère bascule du bassin à chaque fois, c'est pas grave. Okay, au contraire, ça va faire travailler toute la zone là au niveau du bassin. Vous faites des cercles dans un sens, vous faites des cercles dans l'autre. Et comme la semaine dernière, ensuite vous pouvez relier chacune des parties. Donc relier la partie haute à la partie du milieu puis à la partie basse en créant une espèce de spirale. Je peux la faire commencer du haut. Je tourne, à partir de ma nuque. Et quand je l'ai décidé, je la fais descendre d'un cran et je la fais passer au niveau thoracique. Et quand je l'ai décidé, je la fais descendre d'un cran et je la fais passer au niveau lombaire, au niveau des hanches
Et quand j'ai décidé, je la fais remonter au niveau thoracique et remonter au niveau de la tête, etc., etc. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec ces cercles-là. Vous en aviez la semaine dernière sur le plan transversal, vous en avez cette semaine sur le plan sagittal, et vous pouvez aussi les combiner maintenant. Vous avez deux types de plans. Vous pouvez commencer sur le plan transversal et ensuite passer sur le plan sagittal, puis descendre d'un cran mais revenir sur le plan transversal et revenir sur le plan sagittal en descendant d'un cran, et ainsi de suite et ainsi de suite. Les combinaisons sont infinies. Vous mettez un chrono, vous travaillez pendant 3 à 5 minutes face à votre miroir, vous allez voir que vous allez vous relâcher, que vous allez vous sentir beaucoup plus mobile au niveau du dos et de la colonne, que ça va faire travailler aussi les organes, puisque évidemment l'intérieur est massé par tous ces mouvements. Et nerveusement, certes, ce sera un petit peu fatigant, et ce sera difficile de rester concentré sur ce genre d'exercice, parce que c'est pas forcément le plus fun, mais les bénéfices sont tellement importants que c'est pas très grave si vous êtes KO nerveusement et que vous en avez marre. Il faut le faire, vous avez de toute façon du temps pour le faire, donc profitez-en. Amusez-vous bien les addicts, jouez avec les cercles de colonne, c'est important la colonne vertébrale, et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance de mobilité. Ciao!